Comme c'est la nouvelle année et qu'en plus la chaîne fête sa première année, son premier anniversaire, c'est l'occasion de faire la deuxième édition du End of the Year Writing Tag. Comme l'année dernière, je le fais en début janvier parce que j'attends vraiment le dernier jour de décembre pour pouvoir faire mon bilan écriture. Parce que cette année, encore plus que les années précédentes, j'ai écrit jusqu'au 31 décembre pour terminer un premier jet. Donc, le End of the Year Writing Tag, qu'est-ce que c'est? C'est un tag qui a été créé par Alice Posière, donc l'autrice de À vivre avec. Elle a créé ce tag pour faire son bilan de l'année en 10 questions. Mais avant de répondre à ces 10 questions, je vais d'abord établir un bilan par mois de ce que j'ai fait cette année au niveau de l'écriture parce que j'ai l'impression que ça a été un petit peu n'importe quoi. En fait, en 2024, l'écriture, ça a été en même temps mon moteur principal. C'est ce que j'ai fait principalement en 2024 parce que j'ai été au chômage toute l'année justement pour me consacrer à l'écriture et pour essayer de réfléchir un peu plus à mon projet professionnel. J'ai profité de cette année pour vraiment écrire et mettre un petit peu en ordre mes objectifs d'écriture. Sauf que ça ne s'est pas forcément passé comme prévu. Donc on va commencer le bilan mois par janvier et février combinés parce que pendant ces 2 premiers mois de l'année 2024, je me suis consacrée à la fin de mon premier jet de Lasulka, donc ma duologie de fantasy inspirée nordique qui, pour les gens qui n'étaient pas là au début de la chaîne, ne dira probablement rien. Mais c'est le premier roman que j'ai terminé, que j'ai réussi à finir. Et donc ça a été mon plus grand accomplissement de cette année 2024. Mais ça, on va en reparler juste après. En février, j'ai terminé mon premier jet. C'est le premier jet que je termine de toute ma vie. Donc je suis extrêmement contente. Surtout que ça fait 1 an, quelques mois près, que j'ai réellement repris le premier jet. Donc on peut dire que j'ai écrit 221 000 mots et quelques en 1 an, sachant qu'il y avait des mois entre les deux. Entre le début et la fin, on va dire, il y a eu des mois de coupure parce que j'ai beaucoup brainstormé. Mais pour ça, je vous fais aller voir la première vidéo, la première vidéo que j'ai sortie donc sur le End of the Year Writing Tag parce que je parle beaucoup de ces phases de brainstorming. J'ai commencé l'année par un premier jet terminé, ce qui est plutôt positif. Et mon objectif principal pour cette année 2024, c'était de entièrement terminer le premier jet, relire une première fois à Lasulka et le réécrire une première fois. Ce qui était très ambitieux, maintenant quand j'ai du recul, je m'en rends compte. En mars, j'ai fait une pause totale de Lasulka. Je pense que le fait d'avoir passé autant de temps dessus et de manière aussi acharnée, on va dire, à la fin de l'année 2023 et début 2024, c'était assez intense. Entre avril et juin, donc pendant 3 mois, j'ai tenté de relire Lasulka. J'ai même acheté un carnet super beau pour relire mon texte. J'avais fait une bête de préparation vraiment pour relire, j'étais armée. Sauf que je n'avais pas les bonnes armes, on va dire. Et donc j'ai abandonné au bout de 10 chapitres, je crois. Alors que j'avais imprimé mon texte et tout, j'avais acheté un classeur, enfin vraiment j'avais fait bien les choses. Mais je pense que je savais pas trop vers quoi je me dirigeais à part relire pour retravailler la forme. Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc comme je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment faire, j'ai arrêté complètement de m'acharner sur la relecture et je me suis consacrée au brainstorming, ou en tout cas au début du brainstorming d'un nouveau projet que j'ai appelé Projet C, que j'ai aussi très vite abandonné. Je cherchais pas mal d'inspiration justement pour Projet C et finalement comme je n'ai pas trouvé ce que je voulais ou l'élément qui m'intéressait le plus, qui m'aurait débloqué, j'ai laissé de côté, même si j'avais fait déjà des fiches personnages et j'avais envoyé une sorte de synopsis extrêmement grossier à mes AL. Et voilà, je ne suis pas encore 100% sûre de ce que je veux développer pour cet univers-là, donc je l'ai mis de côté. Entre juillet et septembre, donc c'est l'été, voilà, en général l'été, je ne fais rien, mais à part lire, aller à la plage, machin, je n'écris pas beaucoup. Donc entre juillet et septembre, c'est le calme plat. Je ne fais pas de relecture, je ne me consacre pas à Projet C, mais je me consacre à un truc, c'est la fanfiction. Voilà, j'ai écrit pas mal de pages avec ma sœur dans un document qu'on a appelé une histoire de tennis. C'est des fanfictions sur le monde du tennis avec les joueurs et les joueuses actuelles. Globalement, je me suis beaucoup amusée à faire ça jusqu'en septembre, je dirais. Ça me faisait plaisir, j'avais envie d'écrire.
et je n'avais pas envie de réfléchir particulièrement à un projet précis. La fanfiction m'a pas mal sauvée cette année. J'ai pas mal écrit dans ce texte, voilà. En septembre, je me suis aussi lancée dans pas mal de BL, je crois. Dans 2 BL, il me semble. Ensuite, en octobre, j'entrevois l'idée de me remettre dans un projet d'écriture parce que les éditions Hachette lancent la 3e édition de leur concours d'écriture qui est Nos Futures 3e édition, où il faut écrire un roman engagé. Et je me rends compte à ce moment-là que j'ai un roman, ou en tout cas une idée d'histoire qui pourrait correspondre. Et c'est assez dingue en fait de me dire ça à ce moment-là parce que cette idée de roman me trotte dans la tête depuis quelques années déjà. Et je parle bien sûr de SLL, qui est donc le roman sur lequel je travaille le plus en ce moment. Un objectif dans le temps, le rendu du concours est le 16 mars, donc je calcule, j'ai tel nombre de mois pour faire tout ce que j'ai envie de faire et ça me donne un réel objectif, ça me donne vraiment envie d'avancer et c'est pour ça qu'en novembre, je me suis consacrée à 100% au brainstorming et à l'écriture du G0 de SLL et ça a été un mois hyper efficace parce que vraiment j'ai hyper bien avancé à ce moment-là, notamment avec les cours gratuits de Margot de Seine sur... c'est quoi le nom? Je ne sais plus, mais c'est des leçons pour rédiger un scénario, quelque chose comme ça. Et ça m'a vraiment beaucoup aidée et je me suis consacrée à ça jour après jour et je me voyais avancer, c'était hyper satisfaisant. Ce qui fait que fin novembre, à partir du 22 jusqu'à fin décembre, donc jusqu'au 31 décembre, je me suis consacrée au premier jet de SLL et ça a été un long fleuve tranquille, on va dire, qui n'était pas si long que ça parce que 1 mois et 7 jours exactement en décembre, le 31 décembre, sur les coups de 18h, juste avant de me préparer pour faire le nouvel an, je termine SLL, donc le premier jet, je pose le point final et je n'y crois pas. Voilà, heureusement qu'il y avait toute la soirée du 31 décembre parce que je ne réalisais pas. Et le lendemain, je n'ai toujours pas réalisé et ça fait 1 semaine. Et maintenant, j'ai réalisé, c'est bon, j'ai terminé mon premier jet, je peux passer à autre chose. Mais, enfin, je peux passer à la relecture. Donc cette fin d'année est assez folle finalement parce que j'ai réussi à faire en un temps assez record pour moi un G0 qui était la toute première fois que j'en faisais un. Et surtout, je conclus hyper bien l'année parce que ça fait que j'ai terminé 2 premiers G en 1 an alors que je n'avais jamais terminé de premier G de ma vie. D'autant plus 2 romans qui me tiennent énormément à cœur et notamment SLL qui est pour le coup beaucoup plus concret dans ma tête. Ça m'a fait vraiment un bien fou de l'écrire en si peu de temps. Je crois que j'en avais besoin, ça avait besoin de sortir, même si c'est pas du tout parfait, qu'il manque beaucoup de choses, je m'en rends compte, mais voilà, j'avais un besoin presque thérapeutique de le faire et je vous jure que depuis que je l'ai écrit, depuis que je l'ai terminé, je me sens hyper bien. Je me sens même de nouveau remotivée à faire plein de choses, des choses que j'avais mis complètement de côté parce que je me sentais pas capable de le faire. Et maintenant oui, et je suis beaucoup trop contente de l'avoir écrit. Et pour terminer ce bilan mois par mois avant de passer aux questions, je voulais dire que dans l'écriture de ce roman, j'ai pleuré 2 fois. J'ai pleuré une première fois à l'écriture du chapitre 13 et une deuxième fois à la fin. Franchement, je suis très très contente d'avoir réussi à faire tout ça en 1 an. Donc on va pouvoir passer aux questions, il y en a 10 en tout et on va commencer tout de suite par la première qui est quelle scène j'ai préféré écrire. Et donc pour La Soulka, ce serait assez difficile de répondre vu que je l'ai terminé il y a un petit peu moins d'1 an. Mais je suis sûre que j'ai adoré écrire à la fin, je pense que j'ai vraiment kiffé ce moment-là. Mais pour le coup, des scènes qui sont très fraîches dans ma tête, il y en a 2. Elles font toutes les 2 partie de SLL. La première se passe dans une fête foraine et la deuxième se passe sur un bar qui s'appelle La Péniche, qui est donc sur une péniche. Et c'est 2 scènes assez révélatrices du thème de l'histoire qui se déroule avec les 2 mêmes personnages. La deuxième question, c'est quel a été mon plus grand accomplissement en 2024 ? Et pendant une très longue période de l'année, ça a été uniquement d'avoir fini mon premier jet de La Soulka parce que je n'avais jamais terminé de premier jet et que j'étais beaucoup trop heureuse. Ensuite, à partir donc du mois d'octobre-novembre, ça a été de me consacrer au brainstorming et à la réalisation du projet donc de SLL parce que ce projet, ça symbolise déjà des années de réflexion. Mais aussi un besoin de l'écrire et aussi enfin ma première participation à un concours en soi, c'est aussi un accomplissement parce que ça veut dire que je me trouve assez mature on va dire au niveau de l'écriture pour pouvoir participer à un concours. Et donc un accomplissement qui se joint à ça, c'est d'avoir aussi terminé mon 2e premier jet
de l'année, donc avec SLL. La troisième question, c'est quel est le plus gros défi que j'ai relevé? Ça a été d'accepter de ne pas avoir les épaules ou ne pas avoir les connaissances pour faire une relecture digne de ce nom de La Soulka. Maintenant, j'ai un peu plus conscience de l'ampleur que ça représente, du nombre de choses que je vais devoir retravailler avant de me lancer. Avoir travaillé sur SLL, ça m'a donné une expérience en plus et je vais surtout pouvoir tester la relecture, les étapes de relecture et les étapes de réécriture avec ce texte-là qui est un texte contemporain. Et donc ce sera plus simple et peut-être moins effrayant de me lancer dans la relecture et dans ces nouvelles étapes pour moi que de le faire avec un roman de fantasy où le world building n'est pas encore arrêté. Donc là, je pense que ça va être mon défi de cette année, mais en tout cas, le défi de 2024, c'était celui-ci. Ensuite, la question numéro 4, ça va être assez rapide d'y répondre, c'est quel a été le mois le plus difficile? Et je pense que sans hésiter, ça se joue très sûrement entre le mois de juin et le mois de juillet, parce que j'avais complètement abandonné la relecture. Je n'ai pas eu, on va dire, le courage ni la motivation de me lancer dedans, je n'avais pas du tout confiance en moi pour cette étape-là. Ça a été un mois assez compliqué moralement, mais je m'en suis très bien sortie finalement. La question 5, c'est quelle est ma principale playlist d'écriture ou quelles sont les principales chansons de ma playlist d'écriture? Pour La Soulka, c'est sans hésiter Ramin Djawadi. C'est d'ailleurs Ramin Djawadi qui a été mon top 5 de l'année 2024 sur Deezer parce que les 5 premières chansons étaient des chansons de Ramin Djawadi. Et pour SLL, eh bien c'est sans hésiter Benson Boone. La question numéro 6, quel est le personnage qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus étonné cette année? Je ne sais pas faire des réponses où je ne réponds qu'une seule chose. Donc évidemment, je vais répondre 2 choses encore cette fois-ci. Pour La Soulka, je vais répondre Eloane parce que c'est elle qui m'a le plus étonnée à la fin de La Soulka parce que c'est elle qui s'est le plus développée et qui m'a le plus permis de faire d'improvisation dans le premier jet. Et pour SLL, eh bien c'est sans hésiter Luce qui est ma personnage principale et qui a aussi une force de caractère assez incroyable et qui a la force de se relever de certaines situations. Donc vraiment, je les aime de tout mon cœur. La question numéro 7, c'est quel est ton nouveau personnage préféré? Et j'ai envie de répondre tous mes personnages parce que je les aime tous autant les uns que les autres. Mais du coup, comme il faut un nouveau personnage, je ne peux pas répondre des personnages de La Soulka parce que c'est déjà ce que j'avais répondu l'année dernière. Donc je vais répondre avec des personnages de SLL. Et dans ces personnages-là, je dirais Raphaël. Il a toujours les mots, les petites attentions qu'il faut pour les autres, pour rassurer Luce. Et franchement, ce personnage, il est ultra mignon. J'adore les images de référence que j'ai pour lui. Et voilà, je le trouve trop beau. Mais il est aussi très intelligent et très à l'écoute. Et vraiment, ce personnage, j'ai adoré l'écrire. Et j'espère que vous allez adorer le lire aussi. Ensuite, la question numéro 8, c'est quels sont les personnages qui m'ont le plus inspiré cette année? Et comme c'est au pluriel, je pense que je peux répondre plusieurs choses. D'abord, donc on va commencer par La Soulka, début de l'année 2024. Ça a été Améthyste parce que elle, c'est pareil, son arc narratif s'est complètement développé à la fin du premier jet. Et elle m'a complètement aussi inspiré une très bonne partie de l'intrigue du tome 2. À la fin de l'année avec SLL, eh bien, je dirais que c'est Luce qui m'a le plus inspiré parce qu'elle m'a clairement inspiré tout un roman. Donc je pense qu'on ne peut pas dire l'inverse. Et si je devais parler d'un autre personnage de SLL, ce serait Dan, qui lui aussi m'a inspiré des dialogues assez drôles. Franchement, quand j'ai écrit ce personnage, ça a toujours été très fluide, donc je suis très contente de l'avoir créé. Voilà. La question numéro 9, c'est quelle a été la plus belle critique cette année? Alors c'est toujours un peu dur de répondre à cette question parce que je n'ai pas vraiment de critique sur ce que j'écris. Je sais que mes retours d'Aël au début de l'année ont été toujours très encourageants pour moi. Ça a toujours été des commentaires et des messages que j'ai adoré lire pour me motiver. Et à la fin de l'année, c'est exactement pareil avec mes alpha lectrices. Donc il y a toujours Estelle, mais il y a aussi Amélie. L'investissement déjà me fait très chaud au cœur. Et je trouve que c'est en soi la plus belle critique qui puisse être parce qu'elles ne connaissent pas tellement le texte ni les personnages et elles ont déjà pourtant des avis, des commentaires très positifs, sont déjà à fond dans l'histoire, même en ne connaissant que quelques chapitres, les 2 premiers. Et ça, c'est, je pense, la plus belle critique. Et enfin, la question numéro 10, c'est quelque chose que j'ai appris cette année.
Eh bien, tout d'abord que je suis capable d'écrire et que je peux faire confiance à mon imagination, même si j'ai cru le contraire au milieu de l'année, parce que j'ai quand même terminé d'écrire 2 romans. Même si j'ai toujours des doutes par rapport à mon imagination, que je me compare en me disant non mais les autres ils ont plus d'imagination que moi, moi j'écris lentement, j'ai pas 15 000 idées de projets, etc. Eh bien je vais au bout de ceux que j'ai et ceux qui me paraissent le plus importants. J'ai aussi appris que l'écriture est une constante dans ma vie, que je ne peux pas m'en passer et que les moments où je l'ai fait, eh bien ça m'a manqué. C'est pour ça aussi que je me suis tournée vers la fanfiction finalement, alors que je ne l'avais jamais fait auparavant. Je dis que c'est une constante parce que c'est une passion qui ne me quitte pas depuis plus de 2 ans. Contrairement à d'autres passions qui vont et viennent, par exemple la couture ou la lecture, c'est quelque chose qui a moins d'impact, je trouve, dans ma vie que l'écriture. Et donc j'ai appris ça en fin d'année, vraiment en écrivant mon premier jet à fond, que j'étais dans des frénésies d'écriture, que je pouvais écrire 5 000, 6 000 mots par jour. Ensuite, enfin, on passe à la toute dernière partie de cette vidéo où je vais exposer mes objectifs d'écriture pour 2025. Et je suis désolée si je regarde sur le côté, mais il y a mon écran avec la liste de mes objectifs. Mon premier objectif, c'est de relire et réécrire SLL autant de fois qu'il le faut et autant de fois que possible pour atteindre une version qui me plaît. Le deuxième objectif, c'est d'envoyer SLL au concours Nos Futurs de Hachette et donc en même temps de participer à mon tout premier concours d'écriture avec un texte qui en plus a une importance capitale pour moi. Le troisième objectif, c'est de toujours autant aimer écrire et de garder cette absence de pression que j'y mets. J'écris vraiment parce que j'en ai besoin et parce que j'en ai envie. Donc je ne me suis jamais mis de pression à écrire et j'espère continuer en 2025. Le quatrième objectif, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est pourquoi pas d'écrire un tout nouveau projet et pourquoi pas un nouveau premier jet en entier, mais toujours sans me mettre de pression, en étant tranquille, parce que c'est primordial pour moi d'être tranquille pour ne pas bien justement galérer à écrire. Et donc, pourquoi pas voilà, écrire un premier jet en entier, même si au moment où je filme cette vidéo, je n'ai pas de projet précis dans la tête. Et enfin, le dernier point, le 5e objectif de cette année 2025, c'est de prendre moins de BL et de me laisser plus de temps pour l'écriture. Même si j'ai vraiment adoré toutes mes BL en 2024, j'en ai quand même pris 3. Et mine de rien, ça prend quand même du temps. Et c'est du temps que je ne consacre pas à l'écriture. Et donc, j'aimerais beaucoup me concentrer sur ça cette année et aussi me consacrer à la lecture. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je me laisse très facilement tenter par les projets des autres sur Instagram. Je me souhaite pour 2025 de vraiment continuer d'écrire tout autant, de prendre toujours autant de plaisir à le faire et de eh bien, laisser mon imagination aller et venir parce que c'est comme ça que ça fonctionne et donc accepter ça aussi, ça peut être un très bel objectif. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo pour 2025. N'hésitez pas à répondre à quelques questions en commentaire ou à rebondir sur ce que j'ai répondu dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager vos objectifs écriture en 2025 dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous lire. J'espère que cette année sera pleine de rebondissements, je l'espère vraiment de tout cœur. J'espère qu'elle sera remplie de projets en tout genre. En tout cas, je vous le souhaite autant pour vous que pour moi, j'avoue. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine.